Et bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la 200e, épisode 200 aujourd'hui. Donc bah voilà, écoute, je suis content de faire cet épisode, le 200e, donc ça veut dire qu'effectivement, ça fait un moment que le podcast existe. Alors comme tu le sais, si tu me suis, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis le tout début, du coup, et ça je suis super content aussi. Du coup, et même si tu me suis que depuis hier, aujourd'hui, une semaine ou autre, du coup, je te remercie, je suis très content aussi que tu me suives et que la dynamique te plaise. Du coup, et pour ceux qui sont là depuis le début, voilà, tu sais comment ça s'est passé. J'ai commencé avec un épisode de temps en temps, après c'était un peu plus régulier, après un peu moins, après un peu plus souvent. J'ai fait des épisodes un peu plus courts. Des fois, j'ai fait des épisodes beaucoup plus longs aussi, d'une demi-heure, 40 minutes. Après, je suis revenu un peu plus court, plus souvent. Bon, j'ai tâtonné un petit peu. En fait, au fur et à mesure. Et c'est vrai que là, depuis maintenant, ça fait l'épisode 200 et ça fait depuis le mois de janvier là qu'on est en mode daily aussi. Donc voilà, je voulais te remercier en tout cas si tu me suis, que tu me suives depuis quelques jours ou depuis quelques années. En tout cas, je suis super content, ça me fait plaisir. Et je vois que les écoutes augmentent encore et encore, donc du coup, c'est vraiment top. Donc, juste avant de parler sur le sujet du podcast d'aujourd'hui, je vais mettre deux liens dans le podcast. Donc ces deux liens, tu pourras les trouver. Tu pourras trouver ces deux liens sur dailypilotetavie.com. Si tu te connectes, tu crées ton espace dans la zone membre, en fait, tu crées ton login, tout ça. Il n'y a pas besoin de mot de passe, tu vois, c'est assez simple. Tu vas dans sur dailypilotetavie.com. Zone membre, c'est gratuit, tu t'inscris. Tu verras les deux liens. Il y a un lien où je t'offre une formation, du coup, PNL, qui est sur la plateforme Pilote ta vie sur Podia, où j'ai des formations PNL qui datent un petit peu mais qui sont toujours d'actualité et qui sont super intéressantes sur les sujets. Et c'est des vidéos que j'avais tournées un petit peu en studio avec un montage, un montage audio, avec des sous-titrages, tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail vidéo qui a été fait sur ces formations. Ça, tu vas le trouver sur un premier lien. Et le deuxième, donc, quel genre de formation tu vas retrouver ? Tu vas retrouver. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que justement, je te donne une formation gratuite. C'est-à-dire que c'est des formations que je vends maintenant 50 ou 60 euros, je ne sais plus la formation, qui dure à chaque fois 3/4 d'heure, 1 heure, avec un PDF d'une dizaine de pages. Donc, c'est vraiment, il y a du contenu, tu vois, tu as vraiment de la matière PNL sur le développement personnel. Donc, je te mets le lien sur dailypilotetavie.com dans la zone membre. Et tu vas retrouver du coup une formation sur accéder à tes émotions positives en toute situation. Donc tout ce qu'on a vu un peu sur les émotions, là tu vas retrouver une formation de 3/4 d'heure là-dessus. Je t'explique comment faire un ancrage dont on a parlé dans les podcasts précédents. Comment travailler sur les émotions négatives. Comment gérer la critique aussi. C'est une autre formation, une formation sur les objectifs. Comment définir efficacement tes objectifs. Il y a une formation de 3/4 d'heure là-dessus. Avec un PDF, avec plein d'explications, des exemples, tout ça. Comprendre, faciliter le changement. Formation sur la dissociation. On a parlé une fois, de prendre du recul. Je me vois dans l'image, tout ça. Il y a une formation spécifique là-dessus. J'ai une autre formation qui s'appelle Piloter son propre cerveau, qui est sur ce qu'on a vu un peu la semaine dernière sur le thème, jouer un peu avec ces images mentales. Là, il y a la formation complète là-dessus. Il y a plein de trucs que tu peux faire aussi. Je t'explique en détail cette formation. Tu peux la choisir aussi. Tu peux choisir une formation dans tout ça, parce que si tu prends tout, effectivement, ça marche pas. Mais tu peux prendre une formation. Une formation sur les conflits intérieurs aussi, quand tu as une partie de toi qui veut un truc, une partie de toi qui veut autre chose, que tu te sens en conflit, tu te sens tiraillé, tu te sens déchiré à l'intérieur. Une formation sur la créativité. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, tu vois, je regarde en même temps, 5, 6, 7, 8, 9 formations. Donc tu peux récupérer une formation gratuite. Donc je vais te mettre le lien vers cette offre. Tu auras juste à suivre le lien, à cliquer, mettre dans ton navigateur ou sur ton smartphone et ça t'amène sur la page et tu pourras choisir la formation que tu veux de PNL. Deuxième lien que je vais mettre, donc encore une fois, c'est qu'il faut aller sur dailypilotetavie.com dans la zone membre. C'est un peu le deal aussi, tu t'inscris sur le site et tu récupères ça. Sachant que si tu t'inscris sur le site, tu auras accès à toutes les fiches PDF aussi des podcasts précédents depuis le daily et tu recevras tous les matins à 6h sur ton mail directement le prochain épisode. Deuxième lien que je vais te donner, c'est le formulaire de contact parce que ce que je te propose aujourd'hui pour la 200e, c'est que c'est à toi de jouer un peu aussi. C'est-à-dire que tu me dises, ok, Florent, maintenant qu'est-ce que j'aimerais sur le podcast, du coup, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde comme sujet. Donc je vais donner le lien vers le formulaire de contact, tu peux m'envoyer un mail facilement et que tu me dises, écoute Florent, moi ce sujet-là m'intéresse. Sachant que tu peux parler de développement personnel, tu peux parler de coaching, tu peux parler de PNL, tu peux parler de business aussi, tu vois, d'entreprendre. Tu peux parler de marketing, du coach, marketing, du consulting, des choses comme ça. On peut aborder la productivité, on peut aborder le management, on peut aborder la communication, on peut aborder le leadership, on peut aborder, je l'ai déjà dit, l'entrepreneuriat. On peut aborder tous les thèmes de coaching, coaching de vie, coaching sportif, life coaching, coaching business, etc. Donc il y a pas mal de sujets, tu vois, qu'on peut aborder. Dans tous ces registres, il suffit que tu me dises, tel sujet, j'ai telle question, est-ce qu'on peut faire ça ? Ou si tu veux me proposer des trucs, tu vois, là, il y a le live qui va commencer la semaine prochaine, le 30 avril. Pareil, tu peux t'inscrire au live sur dailypilotetavie.com.
C'est gratuit, il y a déjà pas mal de monde qui est inscrit, tu peux venir aussi. Il y aura le live, mais après, si tu veux me proposer aussi d'autres choses, par exemple, je sais pas, un groupe Facebook, des épisodes un peu différents, est-ce que un jour tu veux qu'on fasse carrément, non pas un live, tu vois, un peu comme un webinaire que je vais proposer, mais un live complet où on se met tous en direct et du coup, on échange juste simplement, ou un groupe de parole, tu vois, par exemple de type coaching, ou un coaching de groupe comme ça, où il y a juste une thématique, par exemple la procrastination, et on se branche tous pendant 1 heure là-dessus, et on échange tout simplement, tu vois, on peut faire des trucs comme ça. Mais après, c'est à toi de me dire, du coup. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est profiter de cette occasion du 200e épisode pour que, si tu m'écoutes, tu dises, ok, bah là, l'auteur du podcast, il me donne un peu la main et je vais le contacter, je vais lui dire ce que je trouve sympa, ce que j'ai envie de faire avec lui, etc. Et que tu puisses prendre cette parole, tu vois. Et donc là, ça tu peux le faire en allant sur dailypilotetavie.com, formulaire de contact pour me contacter. Et si tu veux l'accès aussi à la formation gratuite, bah, tu t'inscris sur le site dans la zone membre et tu peux retrouver le lien avec la promo. Le lien un peu plus compliqué, tu vois, il y a un code coupon, tout ça, c'est pour ça que je le mets pas non plus sur SoundCloud et tout, parce que de toute façon, tu pourras pas faire facilement un copier-coller ou l'autre, quoi. Donc voilà, pour aujourd'hui, thématique, encore une citation, tu vois, cette semaine on est plus en mode citation, en mode inspiration, mais dans ce que je vois au niveau des écoutes, c'est que voilà, ça t'inspire aussi, ça te motive aussi, et semaine prochaine, on va parler, comme je t'ai dit, thématique semaine prochaine, ça va être confiance en soi, estime de soi, et là, on va reprendre tout ça à zéro, on va mettre en place des trucs, et ça va être super sympa. Donc là, la citation, c'est Richard Branson, tu vois, un gars que moi j'aime beaucoup. Richard Branson, entrepreneur, voilà, et puis un peu fou, un peu génie, un peu créatif, un peu ce qu'on veut, mais tu vois, un gars, moi je trouve qui est super, quoi. Après, on peut dire ce qu'on veut, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est le genre de personne, voilà, qui a contribué à des choses dans le monde et qui apporte des choses dans le monde, et ben on peut s'inspirer. Après, on aime bien la personnalité ou pas, peu importe, c'est pas le but de juger, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant, ce type de profil. Et donc, la citation de Richard Branson, tu vois, aujourd'hui, que j'ai envie de partager avec toi. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Et ça, je trouve, c'est génial. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Parce que la plupart du temps, ce que je vois, c'est que les gens que j'accompagne, qui ont des objectifs, qui disent, tiens, je pourrais faire ça, j'aimerais bien lancer ce truc-là, mais je sais pas trop, et puis j'ai peur, etc. Il y a de la peur, effectivement, la plupart du temps. Mais on peut voir cette situation dans ce sens-là aussi, c'est que ça veut juste dire que c'est normal, quoi. C'est normal que tu aies peur, si tu as un objectif, un rêve que tu veux atteindre quelque part. Et si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas assez, tu vois. Et moi, ça, j'ai vraiment ressenti dans tous les objectifs que je me suis donné. Moi, quand j'ai commencé à me former à la PNL, on était en 2004. On est en 2021, là, on est en avril 2021. J'ai commencé à me former en PNL. J'ai vu mon prof de PNL qui m'inspirait énormément, qui est devenu un ami, un mentor avec les années. Je voyais des personnes aussi qui faisaient des formations au niveau international, comme Michael Hall par exemple, qui a écrit plus de 30 bouquins sur la PNL, qui voyage dans le monde entier, qui a formé plusieurs milliers de personnes dans le monde et tout, même s'il est peu connu en francophonie parce que tous ses bouquins sont en anglais. C'est un gars qui est un très très grand de la PNL aujourd'hui. J'ai eu la chance de me former très près de lui, d'être vraiment aussi un de ses élèves. Tu vois, c'était un de mes mentors aussi pendant pas mal de temps, j'étais très souvent en lien avec lui. Et du coup, moi je me disais, j'aimerais faire un truc comme ça plus tard, quoi. Mais effectivement, ça me faisait flipper. Je me disais, j'aimerais bien être formateur, coach au niveau international. Waouh, aller dans des pays et tout. Mais quel pays? J'en sais rien. Je sais pas, mais j'aimerais faire ça. Et en même temps, ça me faisait flipper. Je me disais, mais non, mais de toute façon, t'espères faire ça. T'arriveras jamais à faire un truc pareil. De toute façon, tu sais même pas encore faire du coaching. Tu viens juste de faire un praticien PNL, mais arrête un peu. Tu vois, j'avais ce genre de discours aussi. Mais je me suis dit, ok, quelque part, j'ai quand même envie d'essayer, tu vois, et moi c'est mon côté un peu inconscient, tu vois, où je me dis, on se retrouve dans la citation précédente de la semaine, tu vois, l'incertitude, je me dis, moi en fait, je me suis toujours dit, je m'en fous, je sais pas, mais je m'en fous, j'y vais, quoi. Parce que le truc que je déteste, que je supporte pas, c'est le regret, c'est de me dire, ok, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer, et ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté tellement que du coup, je préfère me planter 20 fois que de regretter un truc, tu vois. Je préfère essayer encore, en étant complètement inconscient, parce que quand je me suis lancé, j'étais un peu inconscient. Et j'espérais ce truc-là, mais finalement ça me faisait flipper complètement, tu vois, je stressais, j'avais peur vraiment de ce truc-là, et je me disais, je pensais pas y arriver en plus, je pensais même pas qu'il y a une partie de moi qui me disait, mais si, tu peux le faire, tu vas le faire, vas-y, go, et au pire, de toute façon, mais au moins tu regretteras pas, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de se dire, si tes rêves te font pas peur, de toute façon, c'est qu'ils sont trop petits. Donc, c'est normal que tu aies peur de tes rêves, c'est normal que tu aies peur de tes grands objectifs, c'est normal que tu aies peur de ta vision, mais c'est important de se dire ça. Et si tu regardes tous les gens qui ont fait des trucs exceptionnels, parce que du coup, moi, je parle de mon truc à moi. Alors oui, j'étais devenu formateur international, j'ai pu former plusieurs centaines de personnes en France, alors à différents endroits en France. Tu vois, j'ai commencé à Nice, après je suis allé sur Paris, après au Luxembourg, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, au Canada, à La Réunion, à la Martinique, et j'ai pu côtoyer des gens un peu de plus de pays que ça, du coup, sur ces 3 continents.
c'est génial, mais en même temps, c'est pas grand chose non plus, quoi. Tu vois, je suis pas Richard Branson ou des gens comme ça, pas du tout, quoi. Donc ça reste en tout cas très modeste. Mais quelque part, je pense avoir accompli quelque chose d'intéressant et c'est ce parcours-là que tu vois, où je me dis, cette citation, elle me parle aussi parce que oui, ça me faisait peur, oui, je pensais pas forcément y arriver, et parce que j'ai gardé le focus et appliqué un peu tout ce que j'essaie de distiller dans ces podcasts, bah du coup j'y suis arrivé même plus loin que je pensais, parce que j'ai aussi écrit des bouquins, et pour moi je pensais même pas forcément écrire des bouquins, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est intéressant de te dire, s'inspirer de Richard Branson, là, te dire, voilà, si de toute façon ton rêve il te fait pas peur, tu dis oui, bon ça je peux le faire, c'est atteignable, c'est-à-dire que c'est pas assez, essaie de voir plus grand. Essaie de voir plus grand, plus loin. Et si le fait de voir ce rêve, cet objectif, de dire, ah, un jour je veux devenir coach sportif par exemple, un jour je veux devenir coach en nutrition, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un peut-être qui m'écoute aussi, là, qui se reconnaîtra, par exemple, bah, c'est normal que ça fasse flipper. Et c'est normal en même temps que tant qu'on n'est pas arrivé, on ne se sente pas légitime. Moi, c'est pareil, j'ai commencé le coaching, je voyais les coachs qui étaient en activité et qui souvent, moi j'ai commencé, je viens d'avoir 40 ans là, donc j'ai commencé effectivement le coaching en 2005, donc ça fait 16 ans en fait que j'ai commencé à faire du coaching. Donc du coup, tu vois, tu fais le calcul, là j'ai 40 ans pile poil cette année, donc j'étais assez jeune quoi quand j'ai commencé à faire ça. Et les coachs très souvent, que je voyais, ils avaient 50 ans, un truc comme ça. Je me disais mais je suis qui pour faire ça? Je suis pas légitime du tout, je suis nul, je connais rien, je connais même pas rien à la vie et tout. Et je mettais tout le monde sur un piédestal, je me disais, bah lui, il doit avoir plus de problèmes dans sa vie pro, dans sa vie perso, ils doivent être parfaits, ils doivent tout gérer, machin, etc. C'était pas légitime. Mais non, en fait, c'est pas ça. Si t'attends d'être parfait, d'avoir le truc parfait, d'avoir toutes les connaissances, d'avoir toute l'expérience, d'avoir tout ce que tu compares avec un gars qui est en place depuis 10 ans ou 15 ans, bah, ça marche pas, c'est juste pas possible. Mais le gars qui est en place aujourd'hui depuis 10 ans ou 15 ans, qui est efficace, qui a une notoriété, qui a un réseau, qui fonctionne. Il a commencé en se disant, ok, je fais comme je peux avec ce que j'ai, et j'avance, et je suis pas parfait. Et ma légitimité, bah, je vais la créer au fur et à mesure, tout simplement. Donc c'est te dire aussi, c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu sois pas parfait, c'est normal que tu sois pas prêt, c'est normal que tu sois pas arrivé déjà, évidemment, parce que tu n'as pas encore commencé. Donc ne compare pas avec ce que tu devrais avoir à la fin, compare avec aujourd'hui ce que tu veux et où tu veux aller, et si ça te fait flipper, si tu as peur de ton rêve, si tu as peur de tout ça, et ben justement, c'est-à-dire que c'est bon, ça veut dire que vas-y, tu vois. Et c'est là qu'il faut retrouver aussi le courage d'être soi-même, de dire, ok, j'y vais, et j'écoute pas les autres. Moi, je me suis rendu compte de ça après coup. Si j'avais écouté juste quelques personnes à ce moment-là, mais ça se trouve, j'aurais fait tout autre chose, quoi. Et là, je me disais, mais heureusement que j'ai pas écouté ces gens-là, quoi. Heureusement que je me suis écouté, et que je me suis dit, mais t'es complètement barré, t'es complètement fou, tu vas pas y arriver, ton truc, tu vas te planter. J'avais une situation quand j'ai commencé ça, j'étais ingénieur de recherche, j'avais même pas eu de période de chômage après mon stage, j'avais été embauché directement, alors que mes collègues d'études avaient des situations plus compliquées. Le truc qui roulait, je travaillais déjà à l'étranger, tout ça. Enfin, c'est le truc top de top, je pouvais pas rêver mieux au niveau de ma vie pro déjà que j'avais à l'époque comme ça. Et quelque part, j'ai quitté tout ça pour faire un truc que je connaissais même pas, où j'avais zéro expérience, zéro réseau, zéro client, zéro connaissance, zéro crédibilité, rien du tout, quoi, tu vois. Et effectivement, il y avait cette peur, mais voilà, j'y suis allé. Et donc c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Si tes rêves te font peur, c'est normal. Si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas assez. Il faut que tu rêves plus grand, plus loin, plus fort. Et que tu aies le courage de toi-même pour y aller. Et si tu as vraiment envie d'y aller, dis-toi que de toute façon, il n'y a qu'une vie quelque part. Même si dans la vie prochaine, tu te réincarnes, j'en sais rien. Moi, tu vois, tu crois au karma, et ce truc-là, peu importe. Là, c'est ici maintenant. Donc c'est maintenant. Tu n'auras pas forcément une deuxième, une troisième chance et tout pour faire ça. Donc si tu veux faire ton truc, vas-y. Expérimente, lance-toi, teste. Et dans tous les cas, soit tu réussis, soit tu apprends. Mais tous les gens, c'est comme au loto, tous les gens qui ont gagné ont tenté leur chance. Si tu n'entends pas ta chance, tu sais déjà que de toute façon tu vas pas gagner. Tu sais déjà que de toute façon ça sera rien du tout. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Et t'inspire avec cette citation. Et alors je te redonne le lien. Donc je te dis, tu vas sur dailypilotetavie.com, tu récupères le lien donc vers l'offre que je te fais aujourd'hui. Et que tu peux récupérer, tu auras une formation gratuite dans les formations PNL dont je t'ai parlé. Tu vas retrouver ce lien sur la zone membre et je te dis à demain pour la suite. Bonne journée à toi, salut!